Alors, très bienvenue à tous, très bienvenue chez Mr. Fat TV. Comme toujours, dès que vous êtes là, lâchez-nous votre magnifique pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Rassurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez pas manquer, je voulais dire, aucune de nos publications dans les temps. Donc, voilà, une fois que vous êtes là, abonnez-vous, partagez le lien. Et si vous avez une question par rapport au sujet du jour, vous me la déposez dans la file des discussions. Je prendrai le temps, bien sûr, de le passer toutes en revue. Et comme ça, on pourra se séparer à la fin de ces directs. Donc, aujourd'hui, on va parler de la développerie vu que c'est aujourd'hui. Le lancement officiel de l'édition 2025 de la développerie, comme vous le savez, c'est pas un secret. Donc, c'est un secret de Polichinelle. Donc, tous vous êtes au courant de ça. Par rapport à la logique de la développerie, une nouvelle édition est lancée 2 ans avant les débuts de la série d'interviews pour cette édition donnée de la développerie. Parce qu'ici, nous parlons de la développerie 2025. Cela veut tout simplement dire que nous avons jusqu'au 1er octobre 2025 pour voir les premières interviews de cette nouvelle édition de la développerie avoir lieu, ce qui veut dire que l'inscription ou la participation à la DV a démarré officiellement aujourd'hui, le 4 octobre, et ça va comme ça durer jusqu'au 7 novembre 2023 prochain. Et les résultats seront rendus publics, je crois, le 7 mai, le 4 ou le 7 mai 2025. Ça veut dire que nous avons en face, plutôt 2024, je voulais dire, nous avons en face pratiquement une affaire de 7 mois, comme ça, pour avoir connaissance des résultats de la développerie 2025. Donc, c'est aujourd'hui que c'est parti. Alors, bonne chance à vous tous. Prenez le temps de pouvoir euh, travailler sur vos photos, parce que c'est la clé, c'est vraiment la clé pour prendre part à la développerie. Et comme toujours, je vais comme ça vous exhorter à l'idée de pouvoir aller prendre connaissance de la notice d'instruction qui est publiée chaque année lorsqu'une nouvelle édition de la développerie est lancée. Alors, si vous êtes là et que vous avez des difficultés à prendre part, c'est le moment. Si vous avez des questions pour moi, vous pouvez mais posez toutes ces dernières en commentaire et je prendrai le soin de vous guider, donc vous donner les instructions claires sur comment vous pouvez vous y prendre. Nous passons au même moment sur Facebook et sur YouTube et TikTok. Donc ici, on est sur TikTok et là, on est sur Facebook et YouTube. Alors, je vais ici essayer de voir si j'ai un document à partager. Comme ça, vous allez voir euh, comment vous pouvez vous y prendre, OK? Alors, pour les amis de YouTube et Facebook, je vais partager un écran ici pour vous montrer la développerie en 6 étapes pratiquement. Voilà, la développerie en 6 étapes. Donc, c'est cet écran-là que je vais partager. Donnez-moi un petit instant, le temps pour moi justement de partager mon écran pour vous permettre de voir ce dont nous allons parler aujourd'hui. OK? Voilà, l'écran est là. Une fois que vous êtes là, chers amis, likez la vidéo et partagez le lien, s'il vous plaît. OK? Alors voilà, nous sommes ici. Voilà, le nouveau programme de la développerie 2025 qui y a démarré aujourd'hui. Nous avons ici les 6 étapes qui vont constituer justement cette édition de la développerie. La première va consister justement à prendre connaissance de la notice d'instruction. Dans cette notice d'instruction, vous y trouverez essentiellement toutes les informations possibles sur la développerie partant de pays éligibles et ceux qui sont exclus de la liste, bien sûr, euh, de pays qui sont à même de pouvoir prendre part à la développerie et comment vous pouvez pallier ou parer à cette éventualité-là au cas où votre pays serait exclu. Parce que la raison qui peut faire à ce qu'un pays puisse être exclu, c'est justement le nombre de visas qui ont été comme ça accordés à ces pays-là au cours des 5 dernières années. Pas le nombre de visas visiteurs, pas le nombre de visas étudiants, plutôt le nombre de visas résidents permanents qui ont été comme ça accordés à ces différents pays. Une fois que ça atteint 50 000 au cours des 5 dernières années, du coup, votre pays doit être retiré de la liste des pays éligibles. Et même si cela arrive, même si cela vous arrive, vous pouvez toujours y prendre part si vous avez la chance d'avoir peut-être un parent qui est ressortissant d'un pays qui demeure encore éligible. Je donne un exemple. Le Brésil est retiré de la liste des pays éligibles, mais si vous êtes issu d'un mariage où le père est brésilien et votre mère est, disons,
congolais ou ivoirien, ivoirienne, je parle de la mère, donc voilà, ivoirienne ou congolaise, automatiquement, peu importe le fait que vous ayez un passeport brésilien, vous pouvez prendre part à la dévéloterie en déclarant la nationalité de votre parent congolais ou ivoirien selon les cas. Vu que le Brésil est exclu, le Canada est exclu, la Chine populaire est exclue, etc. Si l'un de vos parents est par exemple français, disons, ressortissant d'un pays qui demeure encore éligible, alors en prenant part à la dévéloterie, vous pouvez déclarer la nationalité de l'un de vos parents qui reste encore éligible par rapport à son pays d'origine comme étant votre pays d'origine. Okay? On parle ici des pays d'échangeabilité. Donc, ça passe dans ce sens-là. À défaut d'avoir un parent qui est ressortissant d'un pays qui demeure encore éligible, si vous êtes marié à un partenaire qui est résident ou qui est citoyen d'un pays éligible, dans ces cas-là aussi, ça s'applique à vous. Vous pouvez aussi déclarer la nationalité de l'autre partenaire de mariage ou les cas échéants, si vous êtes enfant d'un couple dont l'un des parents est originaire d'un pays qui reste encore éligible, vous pouvez comme ça déclarer le pays de ces parents-là dont le pays reste encore éligible. OK? Donc là, c'était juste un petit briefing sur les instructions, hein, la notice d'instruction de la dévéloterie. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube et Facebook, le deuxième point ici va consister justement à remplir le formulaire de participation. Donc, vous allez partir sur le site web dvprogramme.state.gov qui est justement ici. Vous voyez ça là? Ça, les sites web. Je peux assurer ça en jaune pour vous faciliter la lecture. Un instant. Voilà. Ça, c'est les sites web. Donc, vous allez juste suivre dvprogramme.state.gov. Vous pouvez le faire de vous-même, OK? Vous n'avez pas besoin forcément de recourir au service des tierces personnes pour vous aider justement à prendre part. OK? Vous pouvez justement aller sur ce site web-là. Il vous suffit juste d'avoir une photo passeport qui puisse répondre aux conditions d'une photo passeport américaine pour ce faire. OK? Et ici, vous voyez les programmes. Ça a été officiellement lancé aujourd'hui, le 4 octobre 2023, à midi juste, heure de Washington, D.C., heure des Carolines du Nord, heure des New York. Ça va comme ça aller jusqu'au 7 novembre, comme je l'avais tantôt dit, 2023. Et vous n'avez pas à faire un remplissage de fiches physiques pour prendre part à la dévéloterie. Donc, vous allez le faire en ligne sur ce site web-là. Normalement, sur les sites web-là, on ne vous demande pas de payer quelconque frais pour prendre part à la dévéloterie. Donc, si vous avez à payer des frais ou si on vous a contacté en ligne par quelqu'un qui s'est fait passer pour être représentant officiel, je ne sais pas moi, des services d'immigration des États-Unis et qui serait sur le point de vous demander de payer quelque chose pour pouvoir prendre part à la dévéloterie, comprenez que c'est une fraude. Donc, c'est un jeu libre et gratuit. Donc, vous ne payez pas pour prendre part à la dévéloterie. Encore, en tout cas, vous ne payez rien au niveau de services d'immigration des États-Unis pour y participer. Donc, c'est libre et gratuit. Seulement, si vous vous décidez, là, c'est une autre paire de manches, si vous vous décidez de pouvoir recourir au service d'un cybercafé ou d'une agence comme la nôtre, que l'on puisse vous aider à prendre part, oui, à ce niveau-là, on peut vous charger quelques frais, justement, de dossier. On peut vous charger, OK? Mais en soi, c'est un jeu qui est libre et gratuit. Vous pouvez le faire de vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour le faire. Donc, vous avez toutes les informations nécessaires sur YouTube, sur ma chaîne, sur notre chaîne Mustapha TV, justement. Il y a beaucoup d'informations qui illustrent comment vous pouvez vous y prendre. Il y a beaucoup de ressources sur comment vous pouvez présenter votre photo, déjà pour prendre part à la dévéloterie, toutes les conditions qui vont avec, partant de l'habillement, votre disposition dans le cadre de la photo, quoi d'autre, la taille même de la photo et les mesures de la dite photo, etc. Vous allez trouver toutes ces informations sur notre site web, donc n'hésitez pas, après ces directs, de faire un tour sur notre live, plutôt sur notre chaîne, pour pouvoir vous ressourcer dans ce sens-là, OK? Alors, la troisième étape, ici, il s'agit de votre numéro de confirmation, OK? Donc, le numéro de confirmation, c'est quoi? C'est un document, plutôt c'est une page, disons la page de confirmation qui contient un numéro de confirmation en soi. Alors, c'est une page qui est générée automatiquement après avoir pris part à la dévéloterie. Donc, après que vous ayez rempli toutes vos informations, etc., et que vous ayez soumis, donc cliquez sur soumettre, il y a une page qui est automatiquement générée avec un numéro qui vous est propre. C'est un numéro unique par participant. OK, participant principal. Je ne parle pas de personnes que vous avez déclarées en prenant part à la dévéloterie. Supposons que je suis marié à ma femme, disons, Charlène,
et on a 4 enfants de moins de 21 ans, moi, je joue comme candidat principal et je déclare ma femme et nos 4 enfants, on n'aura qu'une seule page de confirmation. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a pris part en famille avec pratiquement 4 enfants et 2 parents pour faire 6 membres de famille qu'on va nous remettre 6 pages de confirmation distinctes. Non, on aura seulement, si c'est moi qui participe seul, on aura seulement une page de confirmation. Et cette page de confirmation va informer justement le service d'immigration sur le nombre de participants qu'il y avait eu quand j'ai pris part à la développerie. Je ne sais pas si les amis de YouTube et Facebook nous reçoivent correctement parce que dernièrement, on avait un petit souci avec le micro. Je ne sais pas si vous me recevez parfaitement. Est-ce que le son, il est bon ou bien ça bègue un petit peu sur YouTube? Donc, les amis de YouTube, prière de me faire savoir si le son est bon, s'il vous plaît. OK. Un instant, attendez, je vais vérifier ça rapidement ici, le temps que les gars se retrouvent. Un instant. On avait un petit souci des micros la fois passée, je ne sais pas si ça persiste. OK. Est-ce que le son, il est bon? Je crois que oui, hein, apparemment c'est bon. Apparemment, il y a pas de souci. All right. On peut comme ça poursuivre notre discussion. OK, je vais couper ça là. All right, ça c'est bon. Alors on peut continuer. Heu, j'étais en train de parler de j'étais en train de parler de la page de confirmation. Donc vous allez garder ces numéros-là. C'est un numéro composé des chiffres et des lettres et cetera qui vous donne, qui vous donne justement votre numéro d'ordre, dans un numéro d'identification qui vous est unique. Ça commence par votre zone. Donc, si vous êtes de la zone Afrique, par exemple, ça va faire AF. Si vous êtes de la zone Europe, ça va faire EU. Si vous êtes de la zone Amérique, AM, etc. Donc, voilà. Et ensuite, il y aura l'année où il y a l'édition de la développerie. Pour cette nouvelle édition 2025, le numéro va commencer par, si vous êtes de la zone Afrique, okay, ça sera AF 2025, puis le reste du corps de votre numéro de confirmation. OK? Alors, le point suivant, ici, la prochaine étape serait celle de vérification de résultats. Comme je vous avais tantôt dit, c'est ce qui va intervenir au mois de mai prochain. OK? Ça va commencer le 4 mai. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin de votre numéro de vérification, numéro de confirmation pour pouvoir vérifier les résultats. Et là, pour ce faire, vous allez vous rendre sur le même site web que celui que vous avez utilisé pour prendre part à la développerie. OK? Donc là-bas, maintenant, au lieu de lancer une nouvelle fiche d'inscription, cette fois-là, vous allez plutôt entrer votre numéro de confirmation pour voir c'est quoi votre résultat. Donc, cette page de confirmation, vous êtes tenu de la garder jalousement parce que vous en aurez besoin. À défaut d'être en mesure de la garder, au cas où vous l'aurez perdu, c'est pas si grave parce que vous pouvez récupérer ces numéros. C'est possible, mais à condition de vous souvenir de l'adresse email qui a été utilisée au moment de la participation. Donc maintenant que vous allez prendre part à la développerie, rassurez-vous que vous avez noté l'adresse email. Au cas où ce n'est pas vous qui l'aurez fait et que ce serait quelqu'un d'autre qui vous aurait aidé, demandez à cette personne-là de vous renseigner l'adresse email qui a été utilisée pour vous aider à vous inscrire à cette édition de la développerie. Pourquoi? Parce que au cas où vous l'aurez perdu, justement, vous allez avoir la possibilité par cette adresse email-là de pouvoir récupérer cette page de confirmation et le moment venu, vérifier les résultats de vous-même. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière avec la page de confirmation pour les amis qui se font aider par des cybercafés, etc. Très généralement, ils vont le faire et ils vont garder votre page de confirmation parce qu'ils ont besoin justement de vous charger de l'argent ultérieurement, le moment venu lorsque vous allez être comme ça sélectionné.
parce que vous avez pris part, vous ne connaissez pas, vous ignorez pratiquement tout de la dévéloterie et tout. Et lui, il en sait quelque chose. Il se dit, bah, écoute, tu vas prendre part à la dévéloterie, il se peut que tu sois sélectionné et que tu ne t'y connais pas. Bon, eux, ils s'y connaissent et il va te dire, par exemple, OK, tu as été sélectionné, vu que tu ne sais absolument rien de tout ça, nous allons t'accompagner. Et pour ce faire, on va signer un contrat, on va faire tout pour toi, on va te trouver un billet pour les États-Unis, etc. Alors, une fois que toi, tu vas arriver aux États-Unis, tu vas nous payer, par exemple, 10 000, 14 000, 15 000 dollars, etc. Alors que lui, il va juste dépenser une certaine somme. Mais il te dit, bah, écoute, tu as été sélectionné, tu n'y peux rien, j'ai tes informations, donc je vais comme ça me proposer pour t'accompagner et il va comme ça te faire chanter. Il y a des ceux qui vont te faire des choses comme on a reçu. J'ai reçu dernièrement ici un monsieur, je crois qu'il est togolais, il était béninois, il était venu partager son expérience. Euh, il a dit quelque part qu'il a vu des gens qui seraient en train de charger jusqu'à plus de 10 000 dollars parce que justement, ils vous ont aidé à faire la démarche pour avoir votre visa et venir aux États-Unis. Ils vont payer pour vous les billets, ils vont vous trouver un logement, etc. Bon, je ne les blâme pas, OK? Je ne les blâme pas, mais du moment où tu arrives à t'engager, allez, il faut voir comment tu vas faire une fois que tu seras aux États-Unis pour leur retourner leur argent parce que tu y as pris cet engagement de le faire comme ça. Mais seulement, ici, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme dans ce sens que j'aimerais vous faire savoir que vous avez les droits, OK, de maîtriser votre dossier sans avoir justement à vous laisser entraîner par des personnes parfois qui sont très mal intentionnées, qui font de tout ça là un vrai business. Alors, il vaut mieux être averti et savoir prendre les bonnes décisions le moment venu pour éviter justement de prendre certaines décisions qui pourront comme ça vous gêner à la longue. Donc, c'est très important de savoir tout ça. Il faut garder votre page de confirmation comme ça. Vous allez être en mesure de consulter les résultats le moment venu. Et quand vous consultez les résultats et que vous n'avez pas de moyens, alors à ce niveau-là, oui, vous pouvez aller maintenant chercher à vous engager de vous-même pour trouver quelqu'un qui pourra vous sponsoriser afin de vous faciliter les choses de sorte à venir aux États-Unis après avoir obtenu comme ça votre visa. Alors, ces cyber-là, parfois, ils peuvent garder votre numéro de confirmation et bousiller votre dossier parce qu'ils ont justement toutes ces informations-là. Du moment où tu as la page de confirmation, tu as le numéro de confirmation, tu peux aller vérifier les résultats et tu peux comme ça contrôler le reste du dossier. Tu peux faire la demande de visa en remplissant des fausses informations sur quelqu'un et que la personne qui va partir à l'interview les jours J, on te dit, mais écoute, ici on a une autre personne et là il ne s'agit pas de toi, on veut bien que la photo ici correspond à ton visage, mais les informations que nous avons ici ne correspondent pas à ce que toi tu nous dis et du coup on va te refuser le visa. Donc c'est pourquoi il faut être très regardant et bien garder secret votre page de confirmation. Le moment venu, vous allez consulter les résultats. Si vous êtes sélectionné, on va vous attribuer un case number, donc les numéros des dossiers, qui va définir aussi votre ordre dans le processus de traitement. Donc, c'est un peu ça. Tout ce que j'avais à dire sur la page de confirmation. Il faut retenir que les résultats seront publiés le 4 mai 2024. Alors, voilà. On va passer à l'étape 6, je crois 5. 1, 2, 3, 4. Page de confirmation 4. 5, c'était la publication des résultats. Alors, 6, je crois, oui. 2, 3, 4, 6. Là, c'est le remplissage de votre formulaire de demande de visa. Donc, après avoir été sélectionné, il faut maintenant procéder à la demande de visa. Parce que être sélectionné, c'est une chose, OK? Tu es sélectionné, ça ne veut pas dire que, vu que je suis sélectionné, je vais à tout prix avoir les visas pour les États-Unis. D'ailleurs, cet exemple que je vais prendre ici, c'est celui de l'année en cours même de la développerie, donc l'année qui a pris fin le 30 septembre dernier. Donc, voilà. Il s'est fait qu'on a sélectionné beaucoup de gens, et c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs. Donc, on sélectionne un très grand nombre, alors qu'on ne prévoit que 55 000 visas chaque année. Ce qui fait que du coup, vu le nombre important de sélectionnés, il y a beaucoup. En fait, on a fait une prévision, on se dit, une projection, on se dit que, écoutez, on a besoin de 55 000 visas, mais si on sélectionne seulement 55 000 personnes, cela voudrait dire qu'il y aura parmi les 55 000 personnes ceux qui ne vont pas obtenir leur visa parce que justement, ils n'ont pas répondu aux critères d'éligibilité, entre autres les niveaux d'études, l'expérience professionnelle,
les membres de famille dont ils ont menti à tel endroit au lieu de dire la vérité. Et tout cela, ça peut vous rattraper le moment venu. Alors, si on sélectionnait que 55 000 personnes, du coup, il se peut que l'on puisse refuser les visas à peut-être 10 000 ou 15 000. Et on va se retrouver dans une situation telle que sur les 55 000 visas, seuls 35 000 ou peut-être 40 000 visas ont été accordés. Alors que l'objectif est de dispenser jusqu'à 55 000 visas chaque année. Donc, vous allez voir qu'il y aura une marge des pas franchis et ça, ce n'est pas intéressant. Alors, pour justement éviter de tomber dans de pareilles situations, on arrive à sélectionner parfois les doubles des visas prévus, etc. Vous voyez, voilà, il y a eu des fois où on a sélectionné 100 000, plus de 100 000. Il y a eu des fois où on a sélectionné moins de 100 000, 95, 90, 80 000, 85 000, etc. C'est justement pour, vous voyez, juste au cas où on refusait un certain nombre de visas, que l'on puisse quand même atteindre les 55 000 visas par année. Alors, cette année-ci, il s'est fait que il y a eu beaucoup de sélectionnés et tous les visas ont été comme ça dispensés bien avant les deadlines, bien avant la date officielle des clôtures de la développerie. Donc, ce qui fait qu'une fois que tu as pris connaissance euh, des résultats de la développerie et que ça a été positif pour toi, il est important de se grouiller, il est important de très vite faire pour démarrer la procédure de demande de visa. Donc, le plus tôt vous le faites, mieux c'est. Parce que justement, autrefois, on ne considérait que les case numbers, mais maintenant, on considère aussi les timings. Quand est-ce que vous faites votre demande des visas? Ça compte et ça joue. Donc, il vaut mieux, une fois que tu as pris connaissance de la développerie, des résultats de la développerie, aussitôt de démarrer la procédure. À son temps, on exigeait ce que vous puissiez envoyer un certain nombre de documents qui constituaient bien sûr votre dossier à KCC pour le traitement de votre dossier. Mais depuis un moment, on ne demande plus tous ces documents. Ce sont des documents que vous allez présenter à l'officier consulaire le moment venu, le jour de votre interview. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous pouvez traîner les pas une fois que vous avez pris connaissance des résultats positifs de votre dossier. Donc, voilà, vous n'avez pas justement, dans ce sens-là, à traîner les pas. Donc, démarrer une fois de plus aussitôt. Alors, vous allez remplir ces documents-là, le DS 260, pour vous, et vous allez faire la même chose pour vos différents membres de famille parce que là, lorsque vous faites cette demande-là, euh, vous avez besoin d'un numéro de visa qui sera distinct de chacun de membres de famille. On ne va pas vous remettre un numéro identique pour tout le monde. Donc, vous allez faire le remplissage de ces documents-là. Si vous avez joué en famille et que vous avez été sélectionné, vous allez remplir ce document-là pour tous les membres de famille en utilisant le case number du gagnant principal. Vous voyez? Donc, depuis un moment, il y avait beaucoup de gens qui se disaient que pour prendre part à la développerie, effectivement, c'était une mesure, mais ça a été comme ça levé aussitôt. Il fallait avoir un passeport pour prendre part à la développerie. Mais cette mesure-là a été justement levée il y a cela 2 ans et jusqu'alors, il y a beaucoup de gens qui restent dans la confusion, comme quoi, pour prendre part à la développerie, ils ont besoin d'un passeport. Donc, ce n'est pas une obligation, mais le moment venu pour remplir les formulaires de demande de visa, le DS 260, c'est là que vous allez avoir besoin de votre passeport pour indiquer sur les champs réservés au numéro de passeport. À défaut d'avoir les passeports, vous pouvez utiliser vos documents de voyage pour les amis qui sont demandeurs d'asile dans d'autres pays en dehors de leur. Donc voilà, vous pouvez utiliser le numéro de vos documents de voyage pour justement remplir les champs réservés au passeport afin de passer à l'étape suivante. Okay? Je sais qu'il y a de ceux qui ont des enfants et puis voilà, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir se taper des passeports pour tout le monde. Il est important de faire quelque chose. S'il faut aller chercher un prêt auprès d'un membre de famille, un ami ou même en banque, pourquoi pas. Alors, décidez-vous. Le plus important, c'est justement de démarrer la procédure et le plus tôt vous le ferez, mieux ce serait. Et surtout, si vous avez un case number beaucoup plus clément et plaisant, alors là, ça va jouer en votre faveur pour éviter de tomber dans des situations comme celles qu'on a connues justement cette année, en 2023. Alors, la dernière étape va être à l'interview, au processus d'interview, donc le processus consulaire. Voilà. Alors là, j'avais aussi, pendant que je parlais de l'étape 6, j'ai aussi effleuré un petit peu quelque chose de l'interview, du processus ici. Alors, le moment venu, on va justement vous notifier. Il y a des visas bulletins qui sont publiés chaque mois, pratiquement un mois et demi ou maximum deux mois avant
le mois concerné, on lance un visa bulletin qui vous donne les informations sur les niveaux, l'évolution des traitements des différents dossiers de visa. Pas seulement pour la dévéloterie, mais il y en a aussi pour les regroupements familiales, etc. Il y a beaucoup de rubriques que vous allez retrouver dans les visas bulletins. Mais une fois que l'on donne une fourchette dans les visas bulletins, qui comprend également votre case number, ok, cela veut dire que, comme on est au mois d'octobre, si on a publié un, ça veut dire que ce serait essentiellement pour les gens dont l'interview pourra avoir lieu peut-être au mois de décembre. C'est pas pour autant dire que lorsqu'on publie des trucs comme ça et que ton case number se retrouve dans cette fourchette-là, que vous allez impérativement passer votre interview à cette date-là. Non, non, non du tout. Ça veut justement dire que il est pratiquement plus probable pour vous que d'être comme ça contacté pour votre interview. Et on donne suffisamment de temps en avance pour vous permettre de remplir certains préalables, comme par exemple vous faire diagnostiquer, aller passer le test médicaux, etc. Et pour ce faire, ils ont, au niveau de l'hôpital bien sûr, ils attendent jusqu'à 3 semaines pour vous remettre vos résultats. Et l'ambassade s'assure justement que tout cela puisse être compris dans les délais qu'on va vous accorder avant la tenue de votre interview, pour éviter à ce que l'on puisse mettre votre dossier en processus administratif. Donc, c'est très important que vous puissiez comme ça le savoir. Alors, nous allons un petit peu effleurer le processus de remplissage euh, du formulaire ou de la fiche d'inscription. Pour les amis qui nous suivent sur Facebook et YouTube, je crois qu'eux, ils sont en mesure de voir ce que je suis en train de partager comme écran ici.